revoilà donc pour la deuxième manœuvre qui va être donc la marche arrière en arrondi. Alors oui, la marche arrière en arrondi parce que bon, la marche arrière en ligne droite, je pense que ça, y a pas trop de soucis quand même. Donc on va faire une marche arrière en arrondi. Alors pour certains qui l'ignoreraient encore, qu'est-ce que c'est une marche arrière en arrondi? Et ben c'est tout simplement ça en fait. Vous êtes à un emplacement et on vous dit, vous faites la marche arrière et vous reculez en fait dans l'arrondi que vous voyez là. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de panique. Dites-vous qu'il y en a certains qui ont fait cette manœuvre-là, où en fait l'arrondi que vous voyez là, il menait à une côte. Ça montait ensuite. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accélérer. Là, il ne faut pas hésiter, il faut appuyer sur l'accélérateur pour donner de la puissance à la voiture et lui permettre de monter la côte. Ok? Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, c'est parti. Donc, je mets ma marche arrière, je retire mon frein à main, et là, je commence à reculer. Donc, contrôle, 1, 2, 3, et c'est parti. Donc, là, je vais voir que je vais faire l'arrondi. Je commence à mettre mon clignotant à gauche. Je tourne mes roues sur la gauche. Donc, je contrôle partout. Donc là, dès que je vois que je suis dans l'arrondi, je remets mes roues droites. Voilà. Et là, voilà. J'ai fait mon arrondi. Et donc là, je repars. Voilà. Donc là, pour cette manœuvre-là, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre la marche arrière. Ce que vous devez retenir, donc c'est clignotant gauche ou droit, si jamais l'arrondi de l'autre côté. Contrôle, 1, 2, 3. Clignotant, je recule. Et dès que je vois que ma banquette arrière, ça vous utilisez comme repère, hein. Dès que ma banquette arrière arrive au niveau de l'arrondi, et bien dans ce cas, je commence à tourner mes roues d'un cran. Je braque pas complètement, hein. Après ça dépendra quand même de l'arrondi. Mais si c'est un petit arrondi, je tourne mon volant seulement d'un cran. Je le tourne pas deux fois. Parce que sinon là vous allez faire un trop gros écart et vous allez vous retrouver à rentrer dans l'arrondi. Donc voilà, c'était pour la petite astuce. Donc maintenant on va voir vite fait un dernier piège sur cette zone que vous pouvez rencontrer à l'examen du permis de conduire et que je sais quelqu'un a rencontré. Donc j'espère que il regarde pas cette vidéo, sinon il va me buter. Donc on va voir vite fait un dernier piège. Donc là je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, il y a un feu juste en face de nous. Donc on va s'y diriger. Donc là vous voyez ce feu là. Alors vous pouvez rencontrer ça aussi à l'examen. Ça c'est possible aussi. Donc là c'est bon, il n'y a personne. 1, 2, 3. Alors il n'y a personne. Ah, il y a quelqu'un qui démarre là-bas, on va faire vite. Donc là vous voyez ce feu là. Il y a la ligne d'effet du feu qui est juste après. Là je sais pas si vous voyez, elle est pile sur le trottoir. Donc si jamais vous avez ça, n'allez pas jusqu'à la ligne du feu. Arrêtez-vous en face du feu. Parce que si jamais je me ravance jusqu'au trottoir pour aller sur la ligne du feu comme le code le dit, je vais droit à l'échec parce que là je ne pourrai même pas voir quand le feu va passer au vert. Donc je dois m'arrêter là. Et c'est comme ça que justement il y en a un que je connais qui a raté son examen. Parce qu'il s'est arrêté après le feu rouge. En voulant s'arrêter sur la ligne du feu, il voulait bien faire, hein. Je me ravance un peu parce que là il y a la voiture derrière moi. Il voulait bien faire, hein. Mais le problème c'est qu'il a trop pensé code. Et du coup bah il est allé droit dans le mur. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez. Et ça donc ça m'amène à mon dernier piège à éviter. N'agissez pas comme des robots. D'accord? Ça veut tout bonnement dire, il y a le code, ça c'est sûr. Il faut appliquer le code. Il faut appliquer le code. Mais ne l'appliquez pas à la lettre non plus. Il faut vraiment l'adapter aux situations. Il ne faut pas se dire le code dit ça, alors je fais ça. Non, non. Il faut vraiment que vous ayez une réflexion à vous. Il faut que vous vous disiez, allez, c'est telle situation,
je dois faire ça. Et c'est là qu'on verra que vous êtes capable de conduire en autonomie, ok? Il faut vraiment que vous vous disiez comment faire dans telle situation. Donc là justement, il y a un endroit où je vais vous emmener. Donc là-bas justement, on pourra voir cette théorie-là. Parce qu'également, il y a des ronds-points, vous verrez. Il y a des ronds-points, je sais que les ronds-points c'est limité à 30, mais il y a des ronds-points, vous verrez, même pas à 10, vous le passez, gars. Faut même pas être à 10 pour le passer. Et ça, donc on va voir ça juste après. Donc là, on va s'y rendre tout de suite. Donc là, vous allez vous y rendre en quelques secondes. Moi donc, je m'y rends. Et donc, je vous dis à tout de suite. Allez, 1, 2, 3. Et rebonjour à tous. Donc, et voilà. Et ouais, je vous l'avais dit en quelques secondes pour vous. Hein. Et ouais, et tout ça en un claquement de doigts. Hein. Et ouais, bientôt Mimimati pourra rendre son tablier. Donc, nous sommes devant un rond-point dont je vous avais parlé. Donc, ici, vous pouvez voir, donc sur ce rond-point là, les voitures, elles vont pas à 30. Hein. Là, il faudrait être cinglé pour y aller à 30 là-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez des ronds-points donc où il faut y aller à 30. Donc, comme le code le dit. Mais il y a des ronds-points, il faut vraiment que vous y alliez par rapport à la taille du rond-point. S'il le permet. Ok? C'est pour ça qu'on vous dit bien au début de l'examen, vous devrez rouler à vitesse maximale si c'est possible. Donc il faut vraiment que vous pensiez par vous-même. Il ne faut pas que vous pensiez par rapport à ce que le code dit. D'accord? Le code, ça doit vous servir de base. Vous ensuite, vous devez développer des réflexions par rapport à ces bases-là. Bon, encore que je note ça d'ailleurs. Mais il faut vraiment que vous ayez une réflexion à vous. Il ne faut pas que vous soyez des robots qui reproduisez tout ce qu'on leur dit. Là, par exemple, vous voyez, ce rond-point-là, je peux vous dire que je suis déjà allé. Là, déjà, quand même, il faut déjà y aller au moins à 20. Mais sinon, si vous faites demi-tour, il faut y aller même pas à 10, là, si vous faites demi-tour. Pour poursuivre cette vidéo sur les conseils concernant les manœuvres pour l'examen du permis de conduire. Donc voilà, comme d'habitude, hein, assez rapide pour arriver ici. Donc cette fois-ci, nous allons faire la manœuvre du demi-tour. Alors, donc je vais vous montrer comment effectuer cette manœuvre. Je suppose qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont quand même déjà dû la pratiquer. Mais ça peut toujours aider de revoir encore comment on peut s'y prendre. Allez, c'est parti. Donc, je mets le contact. Alors, donc déjà je contrôle. 1, 2, 3. Je passe ma première. Je mets le clignotant à gauche. Je desserre le frein à main. Et je commence à braquer. Elle est légèrement puissante. Donc là, voilà. C'est bon. Donc là, je ne vais pas non plus faire un crash test. Donc je m'arrête. Je mets le clignotant à droite. Je contrôle. 1, 2, 3. Et je commence à reculer. Ah bah, si je mets pas la marche arrière, hein, ça va pas le faire là. Voilà. Donc, je braque à fond. Je contrôle tout en manœuvrant. Hein. Je regarde partout autour de moi. Et donc, là, ça y est, je suis prêt à repartir. Je repasse ma première. Je coupe le clignot. Et je repars. Je remets mes roues bien droites. Et c'est bon, je suis reparti. Donc vous voyez, pas trop de difficultés. Enfin après ça dépend des personnes. Mais vous voyez donc comment on peut faire un demi-tour. Donc maintenant on va enchaîner tout de suite sur le rangement bataille avant. Allez, à tout de suite.